la consommation, à proprement parler, c'est ni bien ni mauvais, c'est ce que tu dis, c'est un concept, donc ça veut rien dire. En soi, c'est ni bon ni mauvais. La problématique suivante, c'est que nous, dans notre société occidentale, influencée grandement par les Américains, on est dans une société où on consomme à tirer l'arigot et surtout pour assouvir des besoins qui n'existent pas, des besoins qui ne sont pas primaires. Mm. Globalement, ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on devrait juste consommer euh, ce dont on a réellement besoin. Ça nécessite du coup de réfléchir à quels sont les vrais besoins, quels sont tes besoins primaires, quels sont tes besoins secondaires, quels sont tes besoins superflus, qui ont été créés de toutes pièces par la pub, par les entreprises qui veulent te vendre quelque chose. Là, on assiste à un truc incroyable où c'est que partout sur Internet, on est matraqué. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est le problème de croire que nous, on est libre parce qu'on n'a pas la télé, parce qu'on vit sans télé, donc on se dit que ça y est, on est plus menacé, entre guillemets, on n'est pas targeté par la pub, et en fait, c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de pubs sur Internet, quoi. Il y en a partout, dans tous les réseaux sociaux, t'en as qui sont plus ou moins cachés. Tout essaye de te vendre un produit, en fait. Sur Instagram, moi, ce qui me fend le cœur, j'ai pas Instagram, je m'en fous un peu, mais je sais que, enfin, j'ai appris par des articles ici et là qu'ils targetent énormément les jeunes cibles Mm. de moins de 18 ans, plutôt même des 10, 12 ans, des trucs comme ça, quoi. Et ils commencent à créer des besoins, cette cible-là, des besoins principalement superflus. Donc voilà, comme justement essayer de vendre des produits minceurs. Là, c'était Jamila qui en parlait, on mettra le lien dans la description, qui parlait de ça, du fait d'avoir Instagram qui fait des sans honte, qui laisse des publicitaires faire des pubs pour des produits minceurs voilà, pour cibler des jeunes personnes qui sont en formation, qui sont en train de se développer, qui sont même pas encore finis. Et on voudrait déjà les soumettre aux critères de minceur de notre société de démons, là. Et c'est ouf, quoi. Enfin, c'est pas... Donc, on a... Quand on parle de consommation aujourd'hui, bien évidemment, on parle pas de la consommation de base où on est bien obligé de boire et on est bien obligé de manger. Mais... Et encore que ça aussi, rien que de boire et manger, ça soulève aussi des questions de consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, et consommer local, et ben, c'est pas une évidence pour tout le monde. Consommer bio non plus. Et encore Donc, une fois, il y a un truc qui est dingue, c'est la création de besoins. Parce que du coup, s'il y a une création de besoins, c'est forcément un besoin inutile. Parce que les besoins utiles que l'on a, c'est pour notre survie, etc. Et ça, notre corps, naturellement, nous les fait les ressentir. La mhm. soif, la faim, toutes ces choses primaires, la sécurité, tout ça, tout ça. Donc ça, il n'y a pas... Y a pas il n'y a pas Argumenter. à argumenter. Mais la création de besoins, moi, c'est un truc qui me flingue parce qu'il y a des choses qui me plaisent dans la vie et ça me fait chier de me dire que c'est un besoin qui a été créé. Maintenant, il est difficile de m'en passer. Déjà, voilà, quand on se repenche sur la pyramide de Maslow, on se rend compte que les deux premiers paliers sont des besoins primaires et secondaires. Ceci, on ne peut pas faire sans, justement. Mais déjà, donc, pendant la théorisation de Maslow, donc je ne sais pas exactement de quand ça date, je suis un peu fragile sur les dates, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon, ça date du siècle dernier déjà, c'est sûr, quelque part. Ou alors, peut-être... Non, non, je crois que c'est du siècle dernier. Il faudra vérifier. Mais dans l'idée, le mec te dit déjà que aujourd'hui, en tout cas à cette époque-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, euh, l'humain ne peut pas apparemment ne se suffit pas à lui-même. La simple satisfaction des paliers, donc les besoins primaires et secondaires, ça ne suffit pas. L'être humain est dans une recherche plus importante que ça. Du coup, chez les animaux, il y a que genre deux paliers À et peu l'homme près, a créé les autres. c'est ça, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est que l'humain s'est créé lui-même des besoins et c'est pas nécessairement la pub, on va pas diaboliser la pub en Et disant c'est c'est, absolument que la pub. moi, je dirais que c'est pas nécessairement mauvais non plus. Ça dépend. Ça dépend évidemment oui, ce qui en découle. Mais à la base, on va quand même être d'accord avec ça, je pense. C'est que euh, au-delà de la pub qui veut essayer absolument de te vendre des choses, il y a quand même une insatisfaction générale, j'ai envie de dire, de l'humain. On dirait en tout cas que
la simple satisfaction du besoin de sécurité, comme tu disais tout à l'heure, les besoins alimentaires et les besoins enfin, dodo, voilà, manger, boire, dormir, tout ça, te suffisent pas en soi. Aujourd'hui, vivre seulement autour de ça ne te rend pas heureux. En tout cas, on est dans un monde. Mais après, voilà, nous, on parle de notre point de vue d'occidental aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais très justement, est-ce qu'il y a des sociétés qui s'organisent différemment que sur la consommation? Bien évidemment. Nous, on vient d'une société de consommation et quasiment tout se voit à travers ce prisme-là de la consommation et de l'avoir aussi. C'est Pas seulement de la difficile. consommation. C'est difficile de réfléchir ou de s'imaginer en dehors de ce prisme. Bien sûr. Parce que, parce que pour moi, il est naturel pour moi, il est naturel d'acheter des produits pour des besoins, pour des passions, pour des loisirs, pour des choses utiles, pour du bricolage, pour de l'entretien, Mais En fait, la consommation, elle est corrélée Ah ouais, ça, je me demande si... Il y a une corrélation entre notre consommation et notre confort de vie. Parce que c'est grâce à notre consommation que le confort de vie a augmenté. Oui, dans un sens, oui, mais justement, le problème, c'est ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire confort de vie? Est-ce qu'on est nécessairement plus heureux? Et quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que non. C'est ça qui est rigolo, c'est que on a tendance à penser que si tu as un meilleur confort de vie, tu vas être globalement plus heureux dans ta vie. Et en fait, justement, tu parlais de cette question, donc, quelle société on aurait, quel type de société on a qui ne sont pas basées sur la consommation? Bah, on va avoir toutes les petites tribus en Amazonie qui sont en train de se faire défoncer la gueule d'ailleurs par la déforestation et par les projets de Ah, grands mais là, barrages. On a également des tribus africaines en Centrafrique, voilà, pas loin de l'équateur en fait globalement, ou même encore j'oublie leur nom, des Maasai, je crois, en Australie. Voilà, il y a des tribus comme ça. Qui sont pas des sociétés à proprement parler, puisque c'est des petites tribus, des petites choses comme ça. D'ailleurs, je sais pas exactement la définition exacte d'une société. Bon, ces gens-là, justement, et moi, c'est ça qui me fascine et que j'adore, en fait, c'est que notre société, voilà, société de consommation, bon, ça a commencé à merder il y a un petit moment déjà, ça date pas d'hier, ça date déjà du moment des conquêtes, quand on a commencé à se dire, nous, en bons chrétiens, qu'on allait christianiser le reste du monde, qu'on allait civiliser les populations qui sont indigènes et pas civilisées, etc. Déjà de là, on se basait comme des sacrés connards, en fait, des gens super hautains qui avaient tout compris à la vie, qu'il fallait absolument comment dire, convertir et propager la parole de Dieu, etc. Et en fait, on est allé créer des choses chez des gens, enfin bref. J'ai juste envie de dire ça, c'est que, voilà, Dieu merci, entre guillemets, si je me permets le jeu de mots, Dieu merci qu'il y ait des sociétés encore aujourd'hui, donc des tribus indigènes, Amazones, etc., qui ont réussi, en fait, à pas se faire gober par ce spectre-là, le spectre de la consommation. Et voilà. Et donc, justement, posons-nous la question. Ces gens-là, ils vivent de quoi? Ils vivent juste de leurs besoins primaires. Et toute leur tribu est organisée sur la résolution, la satisfaction des besoins primaires. Point barre. C'est tout. Les mecs, ils sont pas allés chercher bien plus loin. Et en fait, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils sont pas plus heureux comme ça? J'ai l'impression que si, franchement. Quand tu regardes... alors après, je suis jamais allée. Après, tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une réflexion typique Mais d'occidental dans justement, notre mais je situation, m'en tu vois. doute. Parce que nous, Oui, on souffre dans notre système. oui. Du coup, on va chercher. Mais moi, depuis vraiment très petit, je me suis dit, c'est vrai que cette question m'a frappé tôt, durant l'adolescence, je pense, où de, j'avais envie de ne plus être dans cette société, dans ce monde occidental, etc. Et d'être dans et d'envier, voilà, ces tribus qui ont l'air plus heureuses. Et j'avais envie de ça pour être plus heureux. C'est pas parce que j'enviais de vivre comme ça. Hmm. C'est parce que j'avais envie d'être Déjà plus une heureux. recherche du bonheur, ouais. Mais Et du coup, je me projetais et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin,
entre guillemets, mon cerveau a déjà C'est trop été tard. imprégné. Tu as C'est raison. trop tard. Je peux pas Exactement. revenir en arrière. Et c'est ça la Je peux problématique. pas ne plus vivre Ouais. sans un minimum d'hygiène, sans électricité, sans désormais Internet, sans les loisirs qu'apporte Internet, sans l'accès à la connaissance incroyable d'Internet, sans je sais Ouais. pas, les spectacles vivants, Et là, tu pètes un peu un câble de manière intérieure. Parce que j'avais commencé à lire des textes de Sénèque sur l'état de sagesse, et qui est un état ultime où quand tu arrives dans l'état de sagesse, t'es heureux quoi qu'il se passe dans le Mhm. monde, et quoi qu'il t'arrive, Mhm. tu es heureux parce que t'as réussi à prendre un recul. Ouais. Et ça, c'est le but de ma vie, d'atteindre cet état-là, encore une fois, pour pouvoir être plus heureux. Parce que je trouve qu'il y a deux états. Soit tu es malheureux en raison de quelque chose qui te rend malheureux, ou soit tu es malheureux en absence d'un bonheur. Exact. Et du coup, Bon, alors, t'as d'autres philosophes qui te diraient que le bonheur est illusoire et que c'est vain de le chercher. Hein. Bon, si on peut contrebalancer. La problématique est la suivante, moi, je trouve. Évidemment, tu l'as dit très justement, se dire que les peuples indigènes aux quatre coins du monde sont plus heureux que nous, pauvres occidentaux qui sont embourbés dans de la daube avec des depuis problèmes de toujours, des problèmes de riches, exactement. Mais tu vois, ça, c'est là où t'as raison, c'est là où c'est compliqué, c'est que même moi, en me disant, tiens, que je veux vivre plus sobrement, que j'ai envie d'un retour à la terre, de juste faire pousser mes légumes et de vivre en autarcie et tranquillement, etc. Il y a quand même la question qui se pose à moi, c'est à quel point je me mens à moi-même de me dire je vais y arriver, à quel point je me mens en me disant, parce que dans ma tête, c'est utopique, c'est magnifique, je vais être heureuse exactement comme ça, le fait d'être en autarcie et le fait d'être résiliente en fait, de pouvoir, et autosuffisante, c'est surtout ça le mot que je cherchais, le fait de pouvoir juste subvenir à mes besoins primaires et c'est tout, et secondaires à la limite, parce que quand même c'est sympa d'avoir une maison, d'avoir une sécurité, etc. D'avoir un toit, un chez-soi, sans avoir une maison nécessairement, mais ça reste quand même plutôt sympathique. Moi, je suis dans une période de ma vie où je suis en train de m'auto-persuader que si je fais ça, si j'envoie tout bouler et que je commence à faire ça dans mon coin, je vais être super heureuse, ça va trop bien fonctionner pour moi, tous les problèmes seront partis, machin. j'ai envie de dire, on croit toujours que l'herbe est Bien plus sûr, verte, plus verte ailleurs, oui, alors d'accord. de l'autre Bon, côté du la pré. question maintenant, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est maintenant, faut quand même pas non plus complètement se foutre des œillères sur les yeux et se dire, voilà, on est quand même tous les deux, on a grandi en France, dans un pays occidental, riche par rapport à la moyenne mondiale, avec tout un système de santé. de santé, on est chanceux, quoi. Oui, bien né sûr dans qu'on un est chanceux. truc-là. Et en plus, on est blanc, enfin, je veux dire, voilà, on est chanceux, voilà, parce qu'il y a quand même, en France, faut pas non plus, voilà, il y a quand même Oui, des en gens plus on est blanc d'origine française. qui vivent, ouais, pas moi, mais voilà, t'as quand même des gens qui sont en France et pour autant, ils ont pas du tout la même expérience de vie que nous. On a quand même globalement une putain de chance, quoi. Ouais, on est Et putain de privilégiés. on est privilégié. Et du coup, voilà, moi je te dis, j'ai ce rêve complètement atteignable au passage, hein, mais voilà. Est-ce que je me lancerai un jour dans mon rêve comme je le sens? Oui, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que la question, c'est surtout, est-ce que au final, je vais enfin être heureuse? C'est ça la question, tu vois. Et du coup, moi je me dis, bon, c'est déjà pas trop dégueu de se poser ces questions-là. Déjà, de toute façon, je crois qu'à un moment donné dans sa vie, un être humain se pose cette question-là. Après, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il se pose la question sincèrement ou est-ce qu'il répresse très 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 fort en lui ce sentiment d'insatisfaction et non, non, On non, essaie non, de mais c'est bon, reprogrammer son voilà. cerveau, quoi. Parce que bon, on est d'accord, tu sais, il y a cette blague très récurrente des gens qui surcompensent, genre bon, c'est très con et c'est un stigmate, mais c'est débile, mais voilà, des mecs qui auraient une petite quéquette et qui achèteraient des gros SUV pour compenser des gros 4x4, machin. C'est une blague, il y a quand même un fond de vérité, quoi. Ouais. Il y a quand même un fond de vérité. J'aime bien aussi la citation de. Même les personnes petites, les hommes petits. Ouais. Bah, Qui font la même chose. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Moi, j'aime bien la citation de Big Flo et Oli, du coup, qui est très
qui est vachement dans l'autodérision, et j'apprécie beaucoup ça, et qui dit justement dans un de ses clips, alors je sais plus laquelle, et même je crois qu'il y fait référence plusieurs fois, mais bon, il explique qu'en gros, il s'est acheté une Rolex pour compenser ses problèmes de confiance en lui vis-à-vis de justement son corps qui est pas, entre guillemets, dans la norme sociétale, etc. Et qui, du coup, il a subi beaucoup de moqueries, etc. Et du coup, en gros, il dit qu'il a fait ça pour se guérir, pour guérir l'enfant qu'il était, et puis aussi, ben, voilà, pour compenser, enfin bref, et voilà. Et moi, je trouve ça... voilà, c'est pas le seul, tout le monde fait ça, enfin, il y a à un certain degré, on se fait tous du bien, de manière matérielle ou pas, ça peut être aussi... euh, ça peut être aussi d'aller, je sais pas moi, faire un week-end à spa, quelque part. Tu vois. Moi, par exemple, je dis ça parce que ça me fait... C'est un truc qui me fait kiffer depuis un moment. Et je me dis, putain, un jour, j'aurai de la thune et je vais aller me faire un week-end massage pendant 2 jours entiers. Je vais me faire masser, etc. La question est la suivante. Est-ce que réellement, ça va me faire tant de bien que ce que je le pense? Ou plutôt, et c'est ça aussi, je sais plus quel philosophe en parlait, à quel point, des fois, on se projette et c'est la projection qui est plus intéressante que le moment même. Ouais, c'est pareil avec les fantasmes. Voilà, les fantasmes, c'est exactement ça. Donc là, par exemple, alors voilà, c'est un peu gros de dire ça, mais mettons, j'ai un fantasme de passer un week-end spa. Voilà. Ben, ça se trouve, le jour où j'y suis, j'arriverai pas à me détendre, ça va pas être super, machin. Et du coup, c'est la projection qui est plus Mais sympathique. ouais, c'est tu la vois. notion du rêve, c'est que on a tous des rêves. Et le jour où il est... Un rêve, c'est fait pour ne pas être atteint. Le jour où il est atteint, ça n'est plus un rêve. Il y a des personnes qui ont tout dans leur vie Ouais. et qui tombent en dépression quand même. Ça, c'est dingue. Mais parce qu'en fait, C'est mais absolument c'est pour dingue. ça que je te dis que le bonheur est illusoire. Et enfin, c'est pas moi qui le dis, mais il y a pas... le bonheur est illusoire dans le sens où on est toujours après ce petit truc qui va nous rendre heureux. On a tous des rêves de gosses. On se dit ça quand je l'aurai, je vais être putain d'heureux. Ben ouais, certainement que tu vas l'être pendant X temps. Jusqu'au moment où ça y est, c'est déjà entré en toi, c'est déjà ancré en toi comme un truc que tu as accompli et c'est bon, c'est fait. Ouais. Et du coup, déjà, il va te falloir trouver autre chose. Là aussi, je vais faire référence à Big Flo et Oli. Oli, dans une des chansons, dit justement ça y est, j'ai accompli mon rêve, il va falloir que j'en trouve d'autres. Exactement. Ça y est, il a accompli ses rêves, il sait pas quoi faire maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est hyper intéressant et on peut pas être dans nos sociétés occidentales qui sont basées sur la consommation de biens principalement, mais aussi de services. Si on suit l'insatisfaction globale en fait de l'être humain qui est insatiable, eh ben, on court à notre perte. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en fait. On produit et on consomme sans limite, dans l'idée que ça va nous apporter du bonheur, mais le bonheur est éphémère, et à chaque fois, on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle. Et voilà, et on va au bout des ressources de notre planète, quoi. Donc il faut évidemment repenser tout ça. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que c'est le Black Friday. Parce que c'est simplement un rendez-vous où les magasins, où tous les vendeurs s'accordent pour faire des grosses soldes le même jour et ça fait un effet de masse. Et il y a une grosse consommation. Et même s'il y a beaucoup de soldes, et ben ce jour-là, ils ont quand même fait un chiffre d'affaires bien supérieur. Donc c'est l'effet de masse où il y a plein de soldes et du coup les gens, même s'ils ont besoin de rien, ils vont quand même pour faire un bon deal. Voilà. Et c'est pour ça les vidéos qu'on voit où Les tu as gens se glissent sur les trucs. le grillage, la grille Mhm. des grands magasins qui s'ouvrent Mm. et on est dans Fort Boyard quoi. À peine le truc est levé et les personnes sont au sol pour courir vers la télé. Alors beaucoup d'images sur les Sur télés. les Hein. télés à La moins télé 70%, putain, c'est vraiment un truc de dingue. La télé. Ouais, c'est... Il y a un truc... ça, donc Black Friday, ce qui est terrible, c'est que c'est un truc qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le continent européen, mais c'est pas la première fois que on se fait influencer dans le mauvais sens par les Américains, les États-Unis. Là, originellement, le Black Friday, c'est le jour, le vendredi qui suit Thanksgiving. Donc voilà, typiquement une fête. Déjà, la fête de Thanksgiving, on en parle 2 minutes, petite digression, mais la fête de Thanksgiving, c'est
donc les Anglais, les Britanniques qui sont venus s'installer sur le continent américain, qui ont défoncé la gueule des Indiens sur place et qui ensuite ont fait des... Tu sais que c'est l'idée, en gros, ils ont planté des plantations grâce au savoir-faire des Indiens sur place, qui leur ont dit comment faire pousser des choses. Et pour les remercier, ils les ont massacrés, ils ont pris leur place. Grosso merdo, c'est ça. Et Thanksgiving, c'est la fête la plus cynique du monde, quoi. C'est littéralement, ils remercient Dieu d'avoir donné à manger, quoi, d'avoir fait des belles récoltes, d'accord? Donc de leur avoir donné à manger. Donc voilà. Et c'est hyper cynique dans le sens où c'est les Indiens sur place qui leur avaient aidé à tout faire. Et en plus de ça, derrière, ils les ont massacrés. Et maintenant, je trouve que c'est doublement cynique parce qu'aujourd'hui, Thanksgiving, c'est la, c'est aussi en fait c'est 2 jours consécutifs où les Américains ils font n'importe quoi. Thanksgiving on bouffe trop, on bouffe mais à outrance, c'est manger à outrance pour dire merci à Dieu, mais vous pouvez également faire des petits bocaux et ça reviendra même, tu vois. Ça serait tellement plus sympathique d'ailleurs, Thanksgiving, le jour national où tous les Américains préparent des bocaux pour l'hiver, pour la saison un peu plus rude, tu vois, ça serait super. Un côté, voilà, Thanksgiving, merci pour toutes ces récoltes. Non, c'est merci de nous avoir tant donné et on va essayer de tout bouffer en un seul jour. On va essayer de faire ça. Complètement con. Et du coup, le lendemain, voilà, Black Friday, il y a plusieurs origines, mais la plus récente, on va dire, c'est celle donc, du lendemain. Le Thanksgiving, c'était une fête nationale américaine qui faisait que beaucoup de gens prennent leur jeudi. Beaucoup de gens, parce que voilà, c'est tous les troisième jeudi de novembre, je crois, si je ne me trompe pas, ou quatrième, peut-être dernier jeudi de novembre, je ne vais pas dire de bêtises. Et du coup, les gens prenaient un jour off en plus, comme ça ils prenaient leur week-end de 4 jours. Et du coup, pour les business, c'était très compliqué parce que en gros, c'est un week-end très slow et la plupart des employés sont chez eux en famille, etc. Sachant qu'en plus, là, c'est pas les Américains, eux, c'est de l'ordre de. Voilà, tu vois, t'habites en Californie, mais ta famille est dans le Minnesota, tu te tapes 12 heures de vol pour aller retrouver ta famille, pour aller faire ce Thanksgiving, tu vois. C'est quand même. C'est pas nous avec nos. Voilà, c'est pas nous Français qui devons potentiellement faire 2 heures de train, tu vois. Eux, ils traversent le pays entier pour pour se retrouver pour un repas de famille, c'est autrement plus important. Et voilà, donc déjà le bilan carbone au total de Thanksgiving, c'est incroyable. Et par-dessus le marché, du coup, ils ont lancé Black Friday dans la foulée parce que voilà, historiquement, c'était un week-end très compliqué pour les entreprises, les boutiques, etc. Puisque tout le monde était en famille. Personne n'allait consommer, en fait, ils passaient leur temps en famille. Donc, ils ont créé de toutes pièces le Black Friday. Ah oui, non, c'est ça, qui s'origine à la base, on l'avait vu sur Wikipédia, donc on ne sait pas si c'est une source sûre, mais qui disait que Black Friday, c'était parce que justement, c'était ce vendredi où tout le monde partait en famille, et donc du coup, ça bouchonnait de partout, quoi. Bison futé dit noir, quoi. Dans l'idée, c'était ça. Et du coup, voilà, ils ont appelé ce Black Friday, c'est ce moment où tout le monde rentre chez soi et du coup, ça fait des bouchons dans tous les États-Unis. Et ils ont réussi à inverser la tendance et se dire, ah bah mince, comment on peut utiliser ce week-end en famille pour se faire un peu de thunes parce qu'en fait, ça nous arrange pas bien cette histoire-là. Et donc, ils ont commencé, il y a certains commerces qui ont commencé à faire des réductions magistrales, des soldes, pour attirer les gens dans leur magasin pendant ce week-end en famille, fabuleux. Et du coup, c'est devenu le Black Friday tel qu'on connaît aujourd'hui avec des 70, des 75, des 80% de soldes. Et voilà, donc les gens, enfin les États-Unis, nous on n'est pas là, mais on fait que le Black Friday. Les États-Unis, c'est vraiment limite les 2 jours les plus outrants de l'année, quoi, où vraiment on consomme de la bouffe et des conneries. Le lendemain, on remet le paquet, quoi, mais avec des conneries matérielles, quoi. Donc voilà, et moi je trouve ça, mais aberrant qu'on commence à faire ça. On est quand même les champions en France pour piquer des fêtes nationales qui n'ont rien à voir avec nous et qui nous font pas forcément du bien. Là, je pense. Alors, c'est tout bête parce qu'en plus, moi j'adore la bière donc je vais me faire l'avocat du diable. Mais c'est pareil, quand on commence à piquer l'Oktoberfest maintenant en France, il y a de plus en plus de bars et de promotions sur les bières pendant l'Oktoberfest en Allemagne. Voilà, je sais pas, il y a un côté, on se chope toutes les fêtes nationales autour de nous pour pouvoir faire du blé, quoi. Et voilà, et le Black Friday, originellement, ça concerne littéralement que les États-Unis et je vois pas. Enfin. Si, je comprends très bien pourquoi les entreprises ont voulu l'importer chez nous, mais ça ne fait aucun sens chez nous. Le Black Friday, personne ne sait pourquoi ça arrive, pourquoi c'est ce jour-là, mais on s'en fiche parce que ça fait des soldes, on est content.
Alors moi, j'aimerais parler du Black Friday dans le sens du côté consommateur, du côté citoyen lambda. Donc je vais prendre mon exemple. Mm. Moi, j'attends, j'attends pas le Black Friday de manière générale. Je crois que j'ai jamais effectué un achat durant le Black Friday, un achat compulsif parce que quelque chose était en solde et que c'était ouah, une super affaire. Mm. Je crois pas. En tout cas, pas de souvenir. Mais sinon, moi je sais qu'en ce moment j'ai des envies matérielles. Genre j'aimerais m'acheter un micro. J'aimerais, j'ai trop envie d'un casque VR. En fait, ces envies-là, elles datent pas du Black Friday. C'est des envies qui prennent pas leur origine. Grâce au Black Friday, oui, oui. Ouais, parce que après, en fait, j'attends ce jour parce qu'il y a des soldes de partout. Et si la chose dont j'ai besoin ou dont j'ai envie a une grosse solde, eh ben, je serais bête de pas en profiter. Oui. Mais je ne crois pas être dans la situation où je vais aller faire tous les sites pour voir les offres et les trucs Bien sûr. intéressants. Parce que c'est ça que recherche le Black Friday, c'est l'achat compulsif Voilà, bah, j'allais avec dire. l'épée de Damoclès du good deal. Ah putain, si tu prends pas ce good Il faut deal, t'es vraiment un absolument, con, quoi. ouais, ouais. En fait, c'est Donc ça. moi, j'ai pas l'impression d'être là-dedans. Ouais. J'attends juste une occasion de récupérer du matériel à moins cher. Et c'est. Si tu sais que tu vas faire cet achat-là, quelle que soit la Bah période de ouais, l'année, évidemment que ouais, que je l'envisage. ça ne sert à rien de se dire ah bah non, je vais m'empêcher d'acheter quelque chose sur le jour de Black Friday parce que c'est Black Friday. Il y a, ça serait entre guillemets un boycott inutile pour toi puisque de toute façon plus tard tu le. Et en même temps, enfin, je sais pas, ça s'entend. Dans les deux cas, ça s'entend. Mais c'est clair que là, tu viens de mettre le bon mot, je pense, c'est ça le problème. Je pense vraiment que c'est ça, que Black Friday ou toutes les périodes de soldes de manière générale, pas que Black Friday, même si c'est vraiment c'est le curseur au maximum sur ce jour-là. Et d'ailleurs, au passage, non, en fait, maintenant c'est même plus. Tu vois, il y a même plus. Ça n'a plus aucun sens parce que même le Black Friday, maintenant, je vois des commerces qui commencent à faire des semaines du Black Friday, tu vois. Genre, c'est même plus le jour J, il faut tellement ramasser d'argent, il faut récolter l'argent. Donc maintenant, ça ne leur suffit même plus de se dire c'est juste le Ouais, Black bah, Friday, on va ils faire le essayent. week-end du Friday. Ouais, ils essaient C'est, d'optimiser et ça ils n'a voient aucun sens. jusqu'à quand, bah, en fait, Non, le mais alors au concept bout d'un moment, on va faire une solde s'étouffe, toute quoi. l'année, quoi. C'est comme. Enfin, ils sont en train de même dénaturer. Je veux dire, moi, je déteste le concept de la solde, des soldes de manière générale, mais ils sont en train de même dénaturer ce concept-là, quoi. Au bout d'un moment, tout va être soldé tout Tiens, le parlons temps. des soldes. Quelle est l'utilité des soldes? Pourquoi ça existe Attends, les juste, soldes? je voulais vraiment parler de ça parce que tu as mis le bon mot quand tu as dit achat compulsif. C'est exactement ça le problème. La problématique est la suivante. Comme tu viens de le dire, si toi ça fait genre 2 3 mois, 4 mois, 6 mois, j'en sais rien, que tu te dis tiens, j'ai vraiment envie de m'acheter ça. Moi, je vais utiliser mon exemple personnel du coup. Mon achat qui revient depuis le début de l'année parce que j'ai commencé à travailler sur des vélos électriques. Et je me pose la question d'un achat de vélo électrique. Ça fait depuis le mois d'avril, je crois, que je me pose cette question. Donc, et ben voilà, la question est légitime. Est-ce que j'en profite? Est-ce que je profite de ce Black Friday puisque ça fait déjà plus de 6 mois que je me penche là-dessus? Est-ce que j'en profite et je vais acheter un vélo électrique à moindre coût? Ou est-ce que je fais un achat conscientisé plus tard, sachant que ça me reviendra plus cher et que personnellement, étant avec des moyens très modestes, c'est pas forcément le truc le plus rentable pour moi. Voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'on Maintenant, soit la cible, nous. oui, on n'est pas du tout la cible de toute façon puisqu'on réfléchit à tout ça. Mais si je peux me permettre une chose, je vais quand même contre-attaquer là-dessus aussi, c'est ça le problème pour moi, c'est de me dire que si je vais effectivement acheter pendant Black Friday mon petit vélo électrique, eh bien, c'est une vraie question, quoi. Est-ce que je profite de tout ça ou est-ce que... Parce que j'envoie le mauvais message. C'est bien ça le problème, la problématique et c'est le principe du boycott. C'est que moi, j'y vais avec mon petit portefeuille et je me dis, cool, cet achat que j'avais pas les moyens de me faire toute l'année, que je mets de côté depuis le début, etc. Bah, vas-y, j'en profite pour l'acheter maintenant. Oui, mais quel message j'envoie aux commerçants? J'envoie le message suivant. Merci de ces soldes, on a besoin de soldes. Je suis venue acheter parce qu'il y a des soldes. Et c'est le mauvais message, c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas que tout le monde se mette à brader à longueur de temps parce que justement ça incite à consommer. Et nous deux, on est dans une démarche, on est conscient de tout ça, on fait attention à ce qu'on fait, mais je dirais que c'est pas la moyenne, quoi. Et les gens
ils peuvent se faire attraper par des soldes. Voilà. Et donc nous, si même les gens qui réfléchissent à leur consommation vont consommer le jour des soldes, ça envoie pas le bon message. Même si ça nous serait bénéfique personnellement, à titre personnel. Mais ça serait pas ça serait un non-sens en termes d'engagement, quoi. Tu vois. Voilà. Je crois pas être d'accord. D'accord, bah, je t'écoute. Je crois pas être d'accord dans le sens où... C'est pour ça que je veux parler des soldes. Nous, de notre côté, en tant que consommateur, récupérer un matériel à moindre coût, je vois pas le mal en ça. Je vois pas le mal en ça. D'autant plus que les soldes, c'est pour ça que je veux parler des soldes. Les soldes, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est régulé par la loi. T'as pas le droit de faire de soldes en dehors de certaines dates. Comme également, t'as pas le droit de vendre à perte en France. Certains pays, c'est le cas, mais t'as pas le droit de vendre à perte. Et ça me rappelle un cours d'économie Ouais, bah, quand moi j'étais aussi. en BTS, Pareil. où du coup, une personne avait dit mais pourquoi des entreprises voudraient vendre à perte? C'est complètement con, ils ne gagnent pas d'argent. Et la personne, le prof lui avait du coup répondu, et même moi je le savais à l'époque, c'est que vendre un produit à perte, ça peut être très très utile pour pénétrer un marché. C'est de l'investissement du coup, vendre à perte. Mhm. Tout le monde va se ruer dessus, il va y avoir un parc installé de je sais pas quoi, et donc l'image de marque va s'imprégner, etc. Et en fait, c'est de l'investissement, c'est de la com, ce serait de la com. Et Est-ce que tu aurais un exemple à donner de... en France, on n'a pas le droit de faire ça. Ah, on n'a pas le droit. En France, on n'a pas le droit de faire ça, de vendre à perte. Mm. Pour ces raisons-là, parce que c'est la concurrence déloyale, Oui, complètement. parce que blablabla, Ouais, blablabla. bien sûr. Et du coup, par contre, les soldes, c'est de la vente à perte, si je ne me trompe pas. Bon, ça dépend du pourcentage, En fait, mais ça peut tomber à la vente à perte. Du coup, c'est pour ça que c'est régulé. Tu n'as pas le droit d'en faire quand tu veux. Tu as les dates de... Je connais même pas. Il y a les soldes d'été, les soldes d'hiver, ouais, c'est le les solstices de... Je crois qu'il y a quelque chose en janvier. En janvier. Il me semble bien, pendant quelques semaines. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est très bien ce que tu dis si c'est toujours le cas, je suis contente, mais je crois que c'est plus vrai. Quand tu dis que du coup en France on peut pas faire on peut pas faire des ventes à perte et on s'est régulé, je crois sincèrement que depuis Macron et voire avant, on est justement de plus en plus sur un marché libéral et justement, je suis pas sûre que ça soit encore vrai. Parce que là, ton cours de BTS, ça date de quand? C'était en 2011, 2010? Non, mais pour moi, c'est un truc... Ça peut pas bouger, ce truc. Ah ouais? Je veux dire, dans d'autres pays, c'est le cas, mais genre, dans la majorité des pays, c'est interdit. Avec Macron en manette, avec ce qu'il a fait, moi là, je vais te dire, je suis pas au courant. J'ai pas regardé les textes qui sont passés récemment, mais tu sais très bien une des premières mesures, et c'était même pas quand il était président, c'était quand il était Premier ministre, pas Premier ministre, qu'est-ce que je dis? Et bien, quand il était ministre de l'économie, c'est lui qui a commencé à dire, ok, on va travailler les dimanches, en fait, il a commencé à justement ouvrir le marché, tu vois. Oui, À mais tout ce truc-là. la vente à perte n'a pas d'intérêt économique globalement. Ouais. Non, mais Si je toutes les t'entends. entreprises vendent à perte, c'est un non-sens. Tu vois, je pensais C'est à... juste spécifique. Et si je voulais parler de la vente à perte, c'est que les soldes permettent ça. Et pour une entreprise, ça permet comment dire, Il se renouvelle aussi. de racheter. faire écouler un stock Exactement. d'invendus, etc. Voilà. Donc ça a une utilité économique, pas seulement pour gagner de l'argent, ça a une utilité dans l'entreprise de gestion, Bien sûr, de choses comme ça. exactement. Mais Parce que qui dit solde, on va dire solde d'hiver, on écoule le stock de l'hiver, on prépare déjà le printemps. Et en fait, moi, ce qui me fascine le plus, c'est à quel point on est prêt. Enfin, on est prêt, nous non, mais il y a la plupart des gens. Maintenant, l'année, j'ai l'impression que c'est littéralement de la solde à longueur de temps. Et dès que. Moi, ce qui me fascine le plus et ce qui me saoule le plus, je dirais, parce que c'était pas trop le cas encore en France. Et ça arrive vraiment chaque année, ça grappille du terrain. C'est. Voilà, typiquement, on est dedans là. Juste après Halloween, tu sais, on a des décorations d'Halloween, on a les soldes sur les décos d'Halloween, etc. Le 31 est passé et bim, le 1er novembre, t'es déjà sur les décos de Noël dans les magasins. Mais c'est incroyable, c'est oufissime. De quoi? J'ai pas compris. T'as pas compris? On est dans... Enfin, les commerces et toutes les entreprises, maintenant, sont sur des phases de campagne de pub. Et elles se basent toutes sur une fête d'une journée, mais elles
elle ponce le concept pendant plusieurs semaines. Halloween. Tu commences à avoir des décos d'Halloween, des produits d'Halloween, des démarches, des soldes d'Halloween. Tu peux déjà en avoir fin septembre, quelque chose comme ça. Dès qu'Halloween est passé, 31 octobre est passé, on arrive au 1er novembre et là, bim, tu peux trouver des magasins qui font un switch de la déco d'Halloween à direct la déco de Noël. Ça va être début janvier, on va commencer à nous parler, on va commencer à nous matraquer de Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, tu l'as dit, il y a Pâques. Après Pâques, il y a la fête des mères, la fête des pères. Après, on arrive au 14 juillet, fête nationale. Bref, tout est prétexte à faire du cash, quoi. Et en fait, on n'a plus de répit. Mais ce que je voulais Non, mais dire, après, c'est pas du tout la même échelle. Noël et genre, il y a quoi pour le 14 juillet? non, mais je dis ça comme ça. En Pâques. fait, Oui, non, mais je c'est plus comprends. vrai- c'est Je plus- comprends que ça s'enfile toute c'est plus l'année, vrai pour les etc. Américains. Je suis d'accord. C'est plus vrai pour les Américains. Mais en fait. Noël, commercialement, bah, c'est la fête la Bien plus. sûr, Voilà, parce que tout le évidemment. monde. On le rappelle, Noël, tout le monde se fait des cadeaux. Donc, Ouais, alors là aussi, non, je me permets de modérer ton propos. Dans ma famille, on n'est pas du tout cadeau. pourquoi dans votre famille, vous faisiez pas ça? Alors, nous, il y avait une raison économique. Ah, bah oui. Mais laisse-moi finir. Mais pas que. Il y a un côté aussi, justement, on sait nous, ce qu'on préfère, et ça c'est resté très prégnant chez moi, du coup, aujourd'hui, je préfère passer du temps avec des gens plutôt que d'offrir des cadeaux. Et du coup, j'ai pas du tout la fibre cadeau. C'est vrai que c'est pas, spontanément, c'est pas un truc qui me vient. Et si jamais je fais des cadeaux, ça va pas être du matériel. T'as vu, t'as déjà bien vu. Je préfère offrir des moments. Voilà, genre, je vais aller payer des places de spectacle pour un truc. Mais ça reste un cadeau. Ça reste un cadeau, mais Ça reste de l'argent dépensé ou. pas forcément pour Noël. Bref, c'est pas. Je veux juste modérer ton propos et te dire que non, tout le monde ne fête pas Noël. Les juifs non plus ne fêtent pas Noël et ne s'offrent pas de cadeaux, par exemple. Voilà. C'est juste ça, je voulais juste ça. Ils offrent des cadeaux à un autre moment, j'imagine alors. Bah, je sais plus, je suis shaky sur ça, mais voilà, je sais que non, c'est pas. Tu as raison, on tente à aller vers de plus en plus ça. Ce qui est le plus frappant et le plus triste dans tout ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a même des pays qui adoptent des traditions d'autres pays et faudrait éviter, quoi. Voilà, j'ai pas d'exemple là, mais voilà, Noël par exemple, on sait que c'est une fête à la base pseudo-chrétienne, et en fait, quand on se renseigne, on sait que Jésus, il est pas du tout né vers le 25 décembre. C'est encore tout un autre truc. Ouais, C'est tout un business, mais moi, je voulais juste parler de ce matraquage de. En fait, ça me fait peur à quel point, avant, on parlait de Noël quelques semaines, genre début décembre, quoi. Et maintenant, on parle littéralement de Noël courant novembre ou début novembre. Et on n'a plus de répit, quoi, en tant que consommateur, justement, en tant que citoyen. Et moi, ça me flingue, quoi. Moi, il y a un truc qui me flingue, c'est que. Bon, mis à part les décos dans les villes ou dans les magasins, etc., vu que je regarde pas la télé, j'ai pas l'impression que ça me touche beaucoup. Le discours de Noël, c'est le meilleur Noël qui ait jamais existé, etc. Et il y en a un tous les ans. Ouais. Il y en a un tous les ans. Donc, comment tu peux faire monter la sauce toujours et toujours et toujours? Et puis, à certaines occasions, t'as un événement spécial. Par exemple, quand on a changé de millénaire, l'an 2000, voilà. ça, c'est un vrai événement. Du coup, hop, allez, on fait monter la sauce plus haut. Mais les discours en fait, les communicants ou les marketeurs qui doivent se renouveler à essayer toujours de être ici pour motiver les gens, pour montrer à quel point on est heureux, comment on va être heureux cette année comparé à l'année dernière, etc. Oh là là, mais ça m'épuise. C'est épuisant. Ça m'épuise. L'année prochaine, ça va être pareil. Alors, je dis pas que je veux pas voir Noël comme quelque chose de 100% négatif, parce que oui, c'est par un échange de cadeaux et du coup par des achats où majoritairement les gens s'achètent des choses. Ouais, mais Ça réunit les familles quand même. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est penser à l'autre. Ouais. Et ça passe par de l'argent. Pas que. Mais bon, ok, enfin, de manière générale, en fait, je veux dire, de manière générale, pour moi, Noël, c'est plus positif que négatif. Parce que tu as donné de ton temps, de ton attention et de ton argent pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien. Pour moi, quoi qu'il arrive, ça, c'est bien. Cependant, le Black Friday, on est sur quelque chose totalement différent où ça crée des hystéries
des bagarres. Enfin, c'est fou, ça fait le buzz. J'en ai pas vu depuis très longtemps. Mais on les connaît Mais toutes, en tout cas. ouais, on les connaît ces toutes. vidéos Ça crée de déchéance. ça crée limite des émeutes sur la dernière télé qui est à Ouais, bien 60%. Enfin, je reste bloqué sur la télé, quoi. Parce qu'en plus, c'est grand, dans Non, des mais- grands cartons, donc ça se voit. Mais Et des c'est- gens qui sont comme ça, Mais oui, c'est t'as ça. l'impression d'être C'est qu'ils sont ridicule. dans un concert et qui tiennent leur enfant au-dessus d'eux pour que... Ouais. Voilà, comme ça. C'est fou. Mais Le c'est- Black en Friday, fait, ça on peut pas génère faire ça. plus. Ça génère... c'est faire croire... En fait, voilà, c'est Là où ça, moi, qui... cynique. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est ça que je voulais... C'est ça qui m'énerve dans le Black Friday. C'est que de manière générale, les entreprises veulent nous vendre des trucs. Ok. Si les entreprises veulent nous vendre des trucs pour répondre à un besoin qu'on a, ok. Après, il y a les entreprises qui créent des besoins, Ouais, mais on est du bien coup, d'accord. qui vont créer une dépendance à un objet ou à un service sur un besoin que tu n'avais pas à la base. Déjà, ça va te faire foutre. Va te faire foutre. En plus, je sais que moi, alors, je saurais pas te dire quoi, mais moi aussi, je l'ai subi sur des choses où maintenant je pourrais plus m'en passer. J'ai connu ça, je pourrais plus m'en passer, alors que avant ça allait très bien puisque je ne connaissais pas ce service ou ce bien et je m'en passais très bien. Donc la création de besoins chez le client, ça me rend dingue. On est quand même. Mais le Black Friday, là où c'est le pire, c'est te faire miroiter avec des soldes. En fait, c'est faire croire aux clients que oh, on fait un geste pour vous, il y aura plein de soldes, donc vous allez pouvoir en profiter. Sauf que l'humanité tout entière va consommer, je sais pas, 300% plus qu'une journée normale, alors qu'il y a des soldes. Donc, encore une fois, c'est l'histoire de à qui profite le crime. Les entreprises vont gagner bien plus d'argent en faisant des soldes. Et il va y avoir des achats impulsifs, etc. Et c'est la manipulation derrière qui me saoule et qui me rend dingue. Bah, c'est ça, et la problématique, c'est ça, c'est aussi à quel point. Enfin, moi, je reviens sur ce que tu dis pour Noël, c'est génial, enfin, tu as l'air de dire c'est super, on fait des cadeaux. De quoi? Moi, tu parles de Noël tout à l'heure, tu as dit pour moi c'est principalement positif. Ah, oui, pour moi Et c'est ben, principalement moi, plus positif. j'avance dans ma vie, plus je trouve ça négatif, tu vois. Déjà, si on reprend la base de la base de la base, pourquoi le 25 décembre? On sait que c'est apparemment une fête chrétienne, enfin bon, il y a des débats là-dessus, mais bon, on va dire quand même que ça s'origine plus de là. Et c'est devenu ensuite progressivement, on sait très bien, c'est Coca-Cola qui a commencé à rendre Le Père Noël rouge. Noël, oui, non, mais justement par ce Père Noël rouge, non seulement ils ont dénaturé. À la base, le Père Noël vert, tout ça, ça vient d'Allemagne, c'est Saint-Nicolas, le 7 ou 8 décembre, je me rappelle plus, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être même le 16, enfin bon, c'est avant le 25 en tout cas. À la base, c'est tout mignon, c'est Saint-Nicolas, non, qu'est-ce que je dis? Pas Saint-Nicolas, Saint-Claus, parce que du coup après c'est devenu Santa Claus. Mais à la base, c'est en allemand Sankt Klaus. Ce mec-là, justement, son rôle, c'est ça, c'est qu'il amène des cadeaux aux enfants. Et après, ça a été repris par les Américains, ça a été grossi, durci, enfin, comme d'hab, quoi. Et ils nous ont vendu, du coup, après du rêve avec Santa Claus, et qui, du coup, était un prétexte, encore une fois, à faire du fric, quoi. Et en fait, c'est fou. Le Noël, pour moi, c'est surtout du gâchis. Moi, maintenant, plus je grandis, plus je vois le gâchis autour de Noël, quoi. Je vois, pareil que Thanksgiving, quoi. Noël, putain, le nombre de fois, moi, c'est une phrase que je peux plus entendre. C'est ah non, mais c'est bon, on se fait plaisir, c'est Noël. Tu sais? Et ça, cette phrase de on se fait plaisir, c'est Noël, c'est souvent pour se justifier ou se dédouaner d'un trop plein, quoi. On va manger que de la merde en plus, enfin que de la merde de mon point de vue de personne qui suis sensible aux animaux, etc. Du coup, on va manger quoi? On va manger du foie gras, terrible. Tu l'as dit tout à l'heure, un super Noël, un super moment. Bon, ça, Ouais. je dirais que c'est un truc franco-français. C'est que super fête, super Noël, faut super bouffe. Ça, je dirais que c'est assez français. Les Américains, bon, c'est un peu le cas aussi, mais ils mangent tellement. Bref, je veux pas juger là-dessus, mais c'est hors débat. Mais dans l'idée, voilà, il y a un côté surenchère de mangeage. On va manger toujours les trucs les pires, machin, de la truffe, des machins, je sais pas quoi. Et pareil, c'est quoi l'argument derrière? Tu peux pas faire ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu. Alors, j'invite pas les gens à devenir des malades et faire ça toute la journée, toute l'année.
Mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt genre, est-ce que t'es sûr que t'es obligé d'attendre Noël pour bien manger, pour faire des repas de famille, tu vois? Toi, tu dis que c'est positif, moi, plus je grandis, plus je déconstruis ce truc, et je me dis, ouais, en fait, c'est dommage. C'est-à-dire que ça sacralise un truc, quoi. Ça centralise sur une journée ou sur une toute petite période, Ben, ça fédère. C'est quand même cool, une fête à l'échelle quasi mondiale. nationale et ouais, mondiale. Le côté fédérateur, c'est Ouais, positif. mais Je comprends très bien. Moi aussi, il y a beaucoup de gâchis, d'autant plus que je crois qu'on a tous connu des repas où il y en avait trop. mais oui, mais Et c'est du ça. coup, après, non mais, après, oui, ça crée des gâchis. Après, tu le remanges le lendemain midi, le lendemain soir pour finir les restes, etc. C'est quand même un événement Mais tu te pètes et le le bide. fait, bah ouais, bah, et Mais tu alors? te pètes le... Bah, Tu disais qu'est-ce et qui, alors qu'est-ce la qui est décadence? au-dessus? Qu'est-ce qui est au-dessus? La décadence. Non La mais arrête. décadence par rapport à l'opulence qu'il peut y avoir versus d'autres personnes qui sont modestes, qui n'ont rien. Ça me dérange de plus en plus le côté opulence, parfois au prix, au détriment même de la famille en question. Donc, je vais prendre mon expérience personnelle du coup. Le nombre de Noël où vraiment tu vois, je viens d'une famille monoparentale, et vraiment, on était très très. Enfin, je vais pas dire très très pauvre, ça fait vraiment Oliver Twist et tout ça, mais Oui. ça reste la réalité. Hein, voilà. On avait des hivers où on mettait pas le chauffage beaucoup parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le chauffage, etc. Bon, bref, tu vois, il y avait un côté, on se pelait le jus, on se pelait les gens, etc. Qui est donc un peu un besoin primaire, tu vois, d'avoir la chaleur dans ta maison, d'être au bien, etc. Pour le mois de décembre, dans le budget de mon père, bah, eh ben, il y avait, je sais pas, et c'est pas que mon père, je prends cet exemple-là parce qu'il y en a des familles modestes. Hein. On est dans un pays riche, mais il y a des familles très pauvres. Et voilà, je viens d'une famille assez pauvre. On avait dans l'idée, dans le commun dans le budget des Français, il y a Noël, c'est primordial. Genre au détriment du reste, quoi. Noël, c'est obligé, il faut qu'on soit dans l'opulence, il faut qu'on mange bien, il faut qu'on s'en mette plein la panse. Et du coup, c'est pas grave. On fait des sacrifices sur octobre, novembre, décembre, sur d'autres trucs qui sont plus importants. Mais par contre, à Noël, là, on se fait plaisir et tout. Et moi, je l'ai ressenti, ça, dans ma famille. Dans un côté où mon père se sentait limite obligé. Il fallait absolument qu'on en... Et ça vient d'où? Ça vient justement de cette société un peu décadente où Noël, c'est fédérateur, comme tu dis. Mais il y a quand même un... Moi, je dirais, il y a quand même un côté assez pervers de Noël où tu te sens limite obligé d'avoir le meilleur repas de ta vie. Ce que tu disais tout à l'heure, en plus. Et à un moment donné, il y a des gens qui le font mais au détriment de leur propre budget de famille, quoi. Ils ont même pas les moyens de le faire, mais ils veulent pouvoir se le permettre, ils veulent pouvoir le faire. Et voilà, et donc moi je te disais on vient d'une famille où on se fait pas beaucoup de cadeaux parce que de base, économiquement parlant, c'était pas possible pour nous. Mais enfin, moi je regrette limite certains moments de Noël où je me suis sentie mal parce que je savais que mon père il cassait sa cagnotte juste parce qu'il se sentait limite obligé de le faire parce que si on faisait pas Noël, oh là là, mais c'est... Alors qu'en plus, comme je te dis, à la base, nous on n'est même pas religieux, on s'en fout. Il n'y a pas plus athée que mon père, tu vois. Et du coup, il y a un côté quand même... Et voilà, et cette question aussi qui revient tout le temps sur toutes les bouches à partir de la période de Noël, qu'est-ce que tu fais pour Noël et machin. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose de super et machin. Et voilà, et moi j'ai expérimenté ça du coup en 2017, j'ai fait Noël toute seule. Et bah ouais, bah, je te cache pas qu'il y avait un côté quand même triste. Moi, je pense juste à toutes ces personnes qui peuvent pas forcément, par des problèmes économiques ou par des problèmes de famille aussi, tu peux avoir des familles qui se déchirent, etc. Bah Noël, ça peut être aussi le truc qui remue le couteau un peu dans la plaie. Voilà, je voulais juste en parler parce que ça existe et je te parlais de décadence, je te parle par rapport à ça voilà, c'est encore un truc de pays riche où on s'en met plein la panse, etc. On consomme de ouf, on gâche. Et dans d'autres pays, putain, c'est. Enfin, j'aime pas, en fait, de manière générale, je n'aime pas l'opulence et je n'aime pas les trucs en grande pompe. Quand je sais qu'il y a certains foyers qui ne peuvent pas se le permettre, quoi. Qu'il y a des gens qui, littéralement, Noël, ça les fout dans la merde, quoi. Ils préféraient que. Enfin, je pense qu'ils préféraient que ça n'existe pas, ce genre de truc, parce que ça. T'es obligé d'avoir bien mangé, t'es obligé d'avoir machin et. Ouais, mais j'ai l'impression que tu vois Noël comme tout un truc négatif. Ce qui flotte au-dessus de Noël, c'est une fête où tu es là pour te faire plaisir et faire plaisir aux autres. Après, ce qui en découle, alors oui, tu te fais des cadeaux, etc. Oui, tu manges bien. Ça regroupe la famille, de manière générale.
Ça Ouais. regroupe la famille et on se fait plaisir et on fait plaisir aux autres. Oui, C'est ça l'essence de Noël. mais la problématique est la suivante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, qu'est-ce que c'est le plaisir? Aujourd'hui, le plaisir, dans la plupart des foyers, moi j'entends ça souvent, c'est voilà, ah mais c'est bon, on casse la cagnotte, on se fait plaisir, c'est Noël. C'est vraiment ça. Il y a un côté, c'est pas grave, on paye plus cher, c'est pas grave, on mange plus de conneries, parce que c'est Noël. Mais ça devient un prétexte à la connerie. Enfin, moi, je trouve quand même qu'il y a une indécence derrière, vraiment, je le dis. Et au bout d'un moment, enfin, plus je grandis, plus moi, mes Noëls sont très très sobres et voilà, et même des Noëls toutes seules, voilà, y a pas de... Bah moi, attends, Mais, moi je peux te parler de mon cas concernant Noël. ouais, vas-y. Noël, là j'ai tout un discours sur Noël, le plaisir, etc. Oui, je le comprends. En plus, l'année dernière, j'ai passé un super Noël et ça faisait, je sais pas d'ailleurs. Enfin, Noël, ça a jamais été quelque chose. Je m'en fous de Noël. J'ai passé plusieurs Noëls tout seul, hein, et des Noëls tout seul, des premiers de l'an tout seul. C'est des choses je m'en fiche. Oui, Je m'en fiche. Je suis pas du tout cette personne-là en plus. Mais Noël, ça représente ça. Ça représente le plaisir, se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est pas quelque chose de 100% négatif. Ce qui en découle et de quelle manière tu te fais plaisir, c'est ça. C'est ça. ça, c'est autre chose. Mais C'est Noël c'est en la question. soi, après, les entreprises ont su et continuent d'exploiter cette opportunité commerciale. Capitaliser surtout, bien sûr. Et là, encore une fois, c'est la manière dont tu te fais plaisir, cette manière-là Bah oui. qui est tronquée, qui est etc. Tout ce que tu dis, je l'entends. C'est ça que je remets en cause. Hein. Mais la motivation de base, Elle est se bonne, bien réunir, se sûr. faire plaisir à soi, se faire plaisir aux autres, voilà. Ça, je suis d'accord, Ça, c'est c'est pas super. négatif. Bah oui, c'est plein de bons sentiments à la base. Mais ça, je ne le remets pas en cause, c'est sûr. Ce que je remets en cause, c'est la façon dont la plupart des Français, si tu les interroges, la plupart des personnes vont te répondre, ah bah moi je me fais plaisir, ouais, ça va être du homard, de la machin, de je sais pas quoi, bref. Déjà, je te l'ai déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout axé sur de la bouffe, j'ai l'impression. Et après, on va casquer aussi quelques centaines d'euros pour faire des cadeaux à tout le monde. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en ce moment, c'est en train de se faire. Après, ça reste peut-être juste dans mon cercle à moi, mais il y a de plus en plus de gens autour de moi qui font plus des cadeaux, qui sont voilà, dans le minimalisme, fait avec trois petits bouts de trucs. Et voilà, déjà, j'apprécie particulièrement les cadeaux qui sont faits main, tu vois, déjà, ça change tout. Si tu te fais cette contrainte-là avec des copains ou avec ta famille, tu te dis, ok, cette année, on dépense rien, on fabrique quelque chose, on se fait quelque chose, tu vois. C'est déjà, je trouve ça plutôt chouette. Sinon, il y a aussi ce côté, ok, on dépense, mais on dépense pas plus de 5 euros. Et franchement, avec 5 euros, tu peux faire des trucs cool aussi, tu vois. T'es pas obligé de voilà, enfin, en fait, ça repose la question du plaisir, c'est ce que tu disais. Et il faudrait réussir à désaxer notre plaisir de la bouffe et de l'opulence et tout ça, et de revenir au bonheur tout simple. Alors là, pour le coup, ça, c'est une phrase que j'ai entendue toute ma putain de vie. Mon père qui disait, ouais, mais estimez-vous heureux, parce que moi, quand j'étais petit à Noël, j'avais une clémentine. Une orange, etc. Une clémentine et quoi qu'il disait une papillote, une clémentine, une papillote ou un truc comme ça. Et en fait, il a raison. Moi, quand j'étais plus petite, forcément, ça me faisait rire, ça faisait phrases de vieux con et tout. Mais en réalité, c'est super. Il a raison. Je veux dire, à l'époque, une clémentine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai quelque chose à manger. Ça veut dire, c'est tout ce que ça veut dire. Et t'es content de l'avoir, tu vois. Moi, c'est. Voilà, c'est une histoire de confort de vie, c'est une histoire de choses comme ça, Ouais, quoi. bien sûr. Et bah, justement. Parce que toi en tant qu'enfant, alors, en fait, peut-être que ton père, lui, dans ses yeux, il était vraiment content d'avoir ça. Ouais, Parce que du coup, à son époque, ça représentait quelque chose. ouais, Encore une fois, c'est une histoire d'échelle. Et aujourd'hui, ouais. eh ben, ça représente rien parce que ça représente le quotidien, ça représente un repas tout à fait classique, un fruit Mhm, et un bonbon, quoi. mhm. Et donc, en fait, c'est pas comparable. Et sauf que si dans sa tête à lui, si dans ses yeux à lui, il te dit ça comme moi quand j'étais petit, j'avais que ça, j'étais trop content. Bah toi, quand tu vas recevoir ça en tant qu'enfant, tu vas trouver ça misérabiliste. Allez, Aujourd'hui, surtout un à problème. Noël, si on te donnait une orange, tu serais contente. Parce que ça représente pas un cadeau. La réalité des choses, c'est que on est dans un confort de vie
outrancier. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est limite ça. On est dans un confort de vie, on prend tout pour acquis. Et donc, même, effectivement, un fruit, aujourd'hui, ça paraît ridicule à offrir. On se dit, enfin, si quelqu'un t'offre une clémentine pour Noël, tu dis, ah non, mais tu te fous de ma gueule. Effectivement, parce que tu peux tout à fait, toi, sortir, aller à la Biocop, aller t'acheter une clémentine. Oui, un cadeau, normalement, c'est quelque chose que tu... Tout En pas fait, tu vas à pas quelqu'un, offrir quelque chose que la tu... personne peut déjà avoir. Exactement, voilà, c'est ça. Évidemment, ça c'est C'est ça le cadeau, l'idée du cadeau, ou alors quelque chose qui a une certaine valeur. En fait, des gens se mettent ensemble pour faire un beau cadeau et offrir quelque chose qui sort du quotidien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis désolée, mais ça c'est toi qui appliques cette définition-là, mais c'est complètement fallacieux, c'est pas du tout vrai. Un cadeau, c'est simplement quelque chose qui se donne, qui se transmet de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est tout. Un cadeau, c'est ça. La définition à la base, c'est que tu offres quelque chose à quelqu'un. Ça peut être de ton temps, ça peut être un câlin, ça peut être une orange. Enfin, un cadeau, c'est ça. C'est une transmission. Mhm. Malheureusement, et tu as raison, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, eh ben, les cadeaux, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est la course au cadeau le plus fabuleux, le machin. Oui, il y a des je films m'en mets là-dessus, plein la gueule, des choses machin. comme ça. Et Ouais. pourtant, il y a des trucs super, des cadeaux qui valent pas grand-chose, mais qui, moi, m'ont ému. Oui, mais m'ont encore une blessé, fois, quoi. tu peux faire un cadeau à quelqu'un et ça représente pas grand-chose Mm. en termes d'argent, Mm. mais on s'en fout. C'est par exemple, moi j'aime beaucoup C'est le cœur l'exemple... que tu mets dedans. J'aime beaucoup Qui l'exemple des livres, parce qu'un livre, voilà, tout le monde peut se payer un livre, mais c'est le contenu du livre que tu offres. Ouais, ça, Et c'est que du vrai. coup, économiquement, ça ne représente pas grand-chose, mais tu offres peu de une toi. idée, un partage, quelque chose. Mm. Alors que si je t'offre un paquet de pâtes, c'est chargé de rien. Mais il faut que ça soit chargé de quelque chose. Je suis d'accord avec toi, un cadeau, c'est simplement donner quelque chose à quelqu'un. Mm. Mais si tu offres quelque chose à quelqu'un qui n'est chargé de rien, je t'offre un paquet de vis, Oui, bah, si du jour au etc. lendemain, Tu, bien tu, évidemment. tu vas pas conscientiser ça comme un cadeau. Tu vas avoir une réaction, bah, what the Bah, il fuck. y a aussi la présentation. Je veux dire, la personne te le présente en tant que tel. La personne arrive vers toi et te dit tiens, je t'offre ça. Ou des fois, il y a un papier cadeau autour de ça. Oui, mais si à l'intérieur, tu as un paquet de vis et ça ne signifie rien. Mais personne viendrait. Bon, là, Mais non, mais, là, on est en train de partir mais dans oui, un mais truc non. On parle de c'est la pas notion, concret. la notion du cadeau, etc. Et c'était pour parler de l'orange Oui. de ton père et de mes anciens, moi également. Et que nous, aujourd'hui, enfin c'est con, si tu compares une orange à un iPhone à un SMIC, on n'est pas du tout sur la même échelle, mais on n'est pas sur la même... On n'est pas sur la même... Mais ça pose on la n'est pas sur le même question. confort de... Oui, bien sûr, ça fait réfléchir. Ça pose la question de comment ça se fait qu'en une génération, on soit passé d'un cadeau minime, entre guillemets, enfin une orange, un truc comme ça, à vas-y, je paye un SMIC dans un smartphone, quoi. Mais tu vois, quand Bah, je te parle de l'ex- décadence, je te l'ex- parle de ça. L'exploitation commerciale, l'optimisation Fiscale. marketing, de communication, Bien etc. Oui, bien sûr, on Moi, en ça arrive me à fend là. le cœur parce qu'en fait, tu sais très bien, on le sait déjà, la plupart du temps, ça reste quand même des gens qui n'ont même pas les moyens de faire ça, qui vont aller payer un iPhone pour faire plaisir à leurs gosses, qui vont casquer, Bon, machin. les gens qui offrent des iPhones ici, tu vois. Il y a des gens qui font ça parce que pour faire bien, parce qu'il faut être à la mode, parce qu'il faut être à la Ouais, on tendance. n'aurait pas dû prendre l'exemple d'un iPhone parce que c'est chargé de, C'est super cher. Mais c'est chargé même de autre chose, plusieurs choses. la question, c'est la suivante, c'est à quel point on est prêt à se faire endoctriner par des pubs, par des campagnes de pub, par des soldes et tout ça, et à quel point même Noël qui part à la base d'un bon sentiment, moi je trouve de plus en plus, je la trouve de Ça plus se en plus cynique, perversifie. pervertie. Oui. Ça se Complètement. pervertit. Moi, Noël, ça me fait chier parce qu'à la base, c'est quand même un truc super. Tu as raison, c'est l'occasion. Les gens ont le temps. En général, ils prennent une semaine pour Noël. Enfin, il y a quand même notre société occidentale, elle est quasiment organisée autour de Noël pour que ça fasse office de bons moments en famille, etc. Mais il y a quand même derrière des trucs très pervers. Et justement, moi, je pense aussi, c'est pour ça que je mets de l'eau dans le vin. Il y a un côté pour aussi très isolant pour les gens qui n'ont pas une famille, pour les gens qui n'ont pas de moyens, ça peut être quelque chose de très mal à vivre. Moi, je te dis, j'ai vécu des traumatismes vis-à-vis de cette fête parce que voilà, qu'est-ce que t'as fait pour les vacances de Noël Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau Tu vois, cette question des enfants très innocente, hein. Et toi, t'as la Bah moi, pression. pendant des années, quand on me posait des questions comme ça, moi je mentais. Parce que j'avais rien fait, parce que j'avais reçu aucun cadeau, Bah ouais, parce que eh ben, j'avais rien fait au Nouvel putain, An, parce que c'est la même période. Mais parce que, oui, mais parce que du coup, moi, je m'en fiche. je trouve pas m'en que c'est fiche. fou qu'on en vienne soit à mentir, soit à avoir un peu honte. Moi, Non, mais moi j'ai décidé de mentir pour m'éviter
Des cette Mais je réflexion comprends. ou ce commentaire, oh là, j'ai pas besoin de ça. Vu que je m'en fous Oui, mais ça, littéralement, c'est super. et bah du coup je m'en fous de mentir pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Et voilà, on passe à un autre sujet. Je suis d'accord. C'est super. Mais il y a des gens, enfin, moi en tout cas, je sais que je vais partir de mon expérience. J'ai vécu certains traumatismes quand j'étais plus petit. Maintenant, en tant qu'adulte, je suis de plus en plus cynique vis-à-vis de Noël et vis-à-vis de quasiment toutes les fêtes d'ailleurs. Mais quand j'étais petite, ben ouais, j'avais quand même une certaine souffrance à parler de mon Noël parce que c'était pas du tout la même chose Ouais, vécu que face aux les autres autres. enfants. Mes cadeaux de Noël, bah, c'était des petits cadeaux de Noël. Et en fait, moi, j'ai envie de t'en partager parce que cette histoire-là, je t'en avais parlé et je la trouve hyper symptomatique de notre société. Et je la trouve pertinente et j'aimerais terminer là-dessus. J'ai passé un Noël, j'avais peut-être 12 13 ans. Et tu le connais, cette histoire, je t'ai déjà raconté. Je voulais, depuis plusieurs années, absolument un jeu vidéo Harry Potter sur PlayStation 2. Ce jeu vidéo Harry Potter, il était déjà ancien de plusieurs années, bref. Et c'était une récurrence. Je demandais à chaque Noël et à chaque anniversaire depuis plusieurs années ce jeu Harry Potter. Et mon père, je pense vraiment qu'il avait envie de me le trouver ce jeu, mais il n'avait pas le temps, les moyens, enfin, et c'était pas une question d'argent cette fois-ci, parce que l'argent, je pense que pour un vieux jeu comme ça, il avait les thunes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais absolument ce jeu, mais j'avais cristallisé dans ma tête, je veux ce jeu, je veux ce jeu. Et mon père, toutes les fois. Et bref, en gros, ça s'est passé sur plusieurs anniversaires, plusieurs Noëls. Je suis un peu. Je n'ai plus les dates en tête exactes, mais bref. On en arrive à ce Noël de l'année 2008 ou 2006, ou je sais plus, quelque part, j'avais 12 13 ans quoi. Et je n'ai pas ce jeu Harry Potter. J'ai un autre jeu. Mon père, n'ayant pas trouvé ce que je voulais, il a bifurqué et il a pris un jeu qui était à la mode à ce moment-là. Et il s'est dit, tiens, si je lui prends ça, ça devrait lui faire plaisir. Ça reste un jeu vidéo sur PlayStation 2, ça devrait le faire. J'ouvre mon cadeau. Je suis déçue parce que j'avais vu que la forme était la même qu'un jeu de PlayStation 2. Donc je m'étais dit, ça y est, il a trouvé mon cadeau, c'est super quoi. J'ouvre le cadeau et là je tombe sur un autre jeu. Et je me mets instantanément à pleurer parce que je n'ai pas eu ce que je veux. Voilà. Et donc dans un premier temps, émotion, tristesse très 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 forte. Genre c'est pas ce que je voulais. Et après je me remets à pleurer, je pars dans ma chambre et je me remets à pleurer de plus belle car j'ai honte d'avoir pleuré de ne pas avoir eu le cadeau que je voulais. J'avais honte. Je me suis dit, putain, ton père, il s'est scié en deux. Bon, je sais pas exactement combien ça lui avait coûté, mais je sais que chaque Noël, mon père faisait ce qu'il pouvait et que c'était, comme je te disais tout à l'heure, une sorte de pression, une obligation. Et même s'il n'avait pas les moyens, et ben, il faisait ce qu'il pouvait pour nous avoir tous un petit cadeau. Et moi, je me mets à pleurer, mais je te dis, mais c'était un crève-cœur ce Noël. J'ai pleuré d'avoir réagi comme ça, de cette manière-là, devant mon père en plus. Parce que lui, ben, un papa ou une maman, ou enfin des parents, quand ils font des cadeaux à leurs enfants, ils attendent du bonheur, évidemment. Voilà, c'est cette pression. Ça crée des attentes en fait, c'est ça que je voulais dire. Et Noël, je trouve ça pervers à ce niveau-là. Ça crée des attentes. On parlait de besoins superflus, etc. Je suis désolée, Noël. Les anniversaires également. Aussi, bien sûr. Les anniversaires, pour le coup, Je c'est termine pas... sur cette histoire-là parce que voilà, vraiment moi, elle m'a traumatisée et ça me fait du bien d'en parler aujourd'hui avec le recul et tout. Mais j'ai eu honte de moi, j'ai eu honte de pleurer devant mon père qui était certainement très déçu de cette réaction-là, ça a dû lui faire de la peine. Et du coup, ça a été horrible ce Noël pour moi. J'ai pleuré comme une merde, j'avais honte, c'était de la tristesse et en même temps de la honte très très importante. Et après, ça a été aussi une occasion de discuter avec moi-même de ça, quoi, de me dire putain, c'est là où j'ai pris ma première claque de Noël, je pense, et que je me suis dit putain, ça craint en fait. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis pris la première. Enfin, j'ai commencé à conscientiser à quel point c'était encore une fête pour les riches, quoi. C'était une fête pour riches, je suis désolée, mais c'est vrai. Et que en gros, les pauvres, ben, ceux qui n'ont pas de moyens, ça leur fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Ça leur fait plus de mal que de bien. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté un peu, il faut. Il y a un côté en tant que pauvre, il faut absolument qu'on ait le même standing de vie que les riches, quoi, tu vois. Et voilà, moi ça me fend le cœur à quel point c'était une norme, et c'est encore une norme aujourd'hui, Noël. Et même si ça fait beaucoup de mal dans les familles pauvres, dans les familles modestes. Voilà.
Et moi, j'ai eu un dégoût, je pense. J'ai eu un dégoût qui a découlé de ce Noël-là. Et j'ai revu à la baisse mes attentes pour Noël et des trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, faut prendre ce que t'as, etc. Mais bon, j'étais une gosse, encore une fois, tu vois, 12-13 ans, t'es pas Ouais, encore moi tout c'est à fait- pareil, j'ai plus d'attente. Mais oui, mais parce À mon que anniversaire, grandit. à Noël, je- c'est du bonus, quoi. Si on m'offre quelque chose d'utile ou qui me fait plaisir, bah ok, mais j'ai plus d'attente. Mais c'est sûr, mais voilà, mais dans l'idée, c'est Et je pense que ça. plus on grandit, et moins on en a, c'est logique aussi. Parce que Oui, c'est pareil avec les conjoints où t'as les partenaires, où t'as un anniversaire tous les ans. Putain, mais c'est une tannée de trouver chaque année quelque chose qui fait réellement plaisir. moi je pense que si tu connais Oh, mais bien. c'est la Non, galère. Oui, en chaque réalité, année, si ça tu. se répète chaque année, hein. Ouais, bah c'est bon, t'as 360. Non, voilà, pour le coup, je trouve que c'est pas un argument pertinent dans le sens où si tu connais bien une personne, Non, mais et il y a Noël en plus, donc 2 fois dans l'année. encore une fois, t'es pas obligé, tu vois. Tu peux aussi te dire, c'est justement le propos que je tenais, c'était que tu peux aussi te dire avec ton conjoint ou ta conjointe, nous, on n'a pas besoin de ça pour se faire plaisir, on n'a pas besoin d'une date fixe, on peut faire des. Il y a rien de mieux d'ailleurs au passage, hein. Justement, c'est ce que je disais, c'est que voilà, Noël, ça build up tout un truc toute l'année. Il n'y a rien de mieux qu'un cadeau inattendu en plein milieu de l'année. Que ce soit pas Mhm. ton anniversaire, que ce soit pas la Saint-Valentin, que ce soit rien du tout. En plein milieu, comme ça, pouf, un cadeau. C'est génial. Et il faudrait. J'ai une amie qui fait ça régulièrement et je trouve ça génial. Et il faudrait démocratiser ça. Il faudrait qu'on n'attende plus Noël, qu'on boude Noël et que voilà, on se dise qu'on n'attende pas un prétexte pour fêter et pour dire notre amour, pour partager des choses. Quoi. Voilà, c'était la vie d'un bisounours. Mais voilà, oui, franchement, c'est pour moi Noël, ça peut être très sympa comme tu l'as dit, mais ça peut aussi être vecteur de beaucoup de choses et beaucoup de souffrances pour les gens qui ont pas tout ce qu'ils veulent. Je crois que la chose que je n'accepte pas, que j'ai pas envie d'accepter, mais c'est plus fort que moi, c'est le côté manipulation. Donc ça partait du Black Friday et c'est une mise en scène générale pour réussir à faire cracher encore plus qu'un jour normal les gens. Et du coup, c'est le Cracher côté, du blé, hein, c'est ça que tu voulais oui, dire. Oui. c'est le côté manipulation. C'est aussi savoir que chez les publicitaires, bah, il y a de l'argent, il me semble, beaucoup d'argent qui est investi pour comprendre les comportements de l'être humain, pas à des visées scientifiques pour comprendre, mais à Exact, des visées d'exploitation. bien sûr. Et encore une fois, quand les gens disent, des proches à moi également, non mais la télé, elle est en fond, j'écoute pas, et du coup la pub qui passe, c'est sournois parce que c'est dans l'inconscient Oui, oui, bien, ça vient que te ça pied. vient Bien sûr. s'inscrire. Et du coup, ça ramène à notre, notre jugement, notre libre arbitre, etc. Et c'est plus fort que nous. Donc c'est ça qui me saoule le plus, Si quoi. je peux me permettre un commentaire cynique ou sarcastique, c'est justement ce nombre de gens qui te disent oui mais la télé c'est juste en fond. D'accord, alors pourquoi t'as une télé qui fait 2 mètres par 4, tu vois, enfin, genre t'as pas besoin. Il faut absolument. C'est la course au plus grand écran, mais en réalité, si tu dis c'est juste pour avoir. Si c'est juste un fond, dans ce cas-là, achète-toi une radio, quoi.